Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrêt Cadot, arrêt rendu par le Conseil d'État le 13 décembre 1889, qui est tout simplement l'un des arrêts les plus importants jamais rendus par le Conseil d'État. Alors pour bien comprendre cet arrêt, il faut d'abord le remettre dans son contexte. À l'époque de l'arrêt Cadot, donc en 1889, on appliquait la théorie du ministre-juge. Comment ça se passait ? Concrètement, lorsqu'un particulier voulait contester une décision de l'administration, il adressait une réclamation à l'administration, ensuite le litige remontait jusqu'au ministre compétent, et enfin le ministre tranchait le litige en tant que chef du service administratif concerné. Et une fois que le ministre avait tranché le litige, il était alors possible de contester sa décision devant le Conseil d'État. Mais donc, un particulier qui souhaitait contester une décision de l'administration devait, dans un premier temps, s'adresser au ministre avant de pouvoir éventuellement saisir le Conseil d'État. Et donc, c'est précisément ce à quoi le Conseil d'État a mis fin dans son arrêt Cadot. Alors, quels étaient les faits de l'arrêt Cadot ? Monsieur Cadot était ingénieur directeur de la voirie et des eaux de la ville de Marseille lorsque son emploi fut supprimé. Donc il était très mécontent et il a demandé des dommages-intérêts à la ville de Marseille, mais la ville de Marseille a refusé de les lui accorder. À la suite de ce refus de la ville de Marseille, 3 étapes se suivent. D'abord, Monsieur Cadot a saisi les juridictions judiciaires. Mais celles-ci, estimant que le contrat qui liait M. Cadot à la ville de Marseille n'était pas un contrat de droit privé, se sont déclarées incompétentes pour connaître de sa demande en indemnisation à l'encontre de la ville de Marseille. Ensuite, M. Cadot, il s'est tourné vers le conseil de préfecture, qui s'est lui aussi déclaré incompétent. Alors brièvement, qu'est-ce qu'un conseil de préfecture ? Les conseils de préfecture, c'était des juridictions administratives qui n'étaient compétentes que pour certains contentieux administratifs. Ils avaient donc une compétence d'exception, alors que les ministres étaient les juges administratifs de droit commun. Mais donc en l'espèce, le conseil de préfecture s'est déclaré incompétent. Et donc, troisième étape, M. Cadot a saisi le ministre de l'Intérieur, qui lui a répondu qu'il ne pouvait pas donner suite à sa demande d'indemnisation. Et c'est alors que M. Cadot a saisi le Conseil d'État. Alors c'est précisément ce passage qui est délicat et qui est souvent mal compris. Donc ici, soyez bien attentifs. Il faut bien comprendre que M. Cadot et le Conseil d'État n'ont pas interprété la réponse du ministre de la même manière. D'abord, pour M. Cadot, la réponse du ministre s'analysait en une décision de refus. Dès lors, le ministre avait rendu une décision administrative, ce qui lui permettait de saisir le Conseil d'État pour contester cette décision, en application de la théorie du ministre-juge. Mais, selon le Conseil d'État, le ministre avait en réalité refusé de statuer car il s'était reconnu incompétent. Dès lors, le ministre n'avait pas rendu de décision administrative. Il s'était simplement déclaré incompétent pour trancher le litige opposant M. Cadot et la ville de Marseille. Or, en application de la théorie du ministre-juge, il faut une décision ministérielle pour pouvoir ensuite saisir le Conseil d'État. Et donc, la question qui était posée au Conseil d'État, c'était la suivante. Le Conseil d'État est-il compétent pour connaître d'un litige impliquant l'administration en l'absence de décision ministérielle préalable? Et dans son arrêt Cadot du 13 décembre 1889, le Conseil d'État a affirmé que du refus du maire et du conseil municipal de Marseille de faire droit à la réclamation du sieur Cadot, il est né entre les parties un litige dont il appartient au Conseil d'État de connaître. Donc autrement dit, le refus de la ville de Marseille d'accorder des dommages-intérêts à M. Cadot constitue une décision administrative
qui peut être contesté directement devant le Conseil d'État sans qu'il n'y ait besoin de saisir préalablement le ministre. Donc ainsi, alors qu'aucun texte n'attribuait expressément au Conseil d'État la compétence pour connaître d'un tel recours, il s'est néanmoins reconnu compétent pour statuer sur le litige entre M. Cadot et la ville de Marseille. Avec cet arrêt Cadot, le Conseil d'État se reconnaît une compétence générale pour connaître de tout recours dirigé contre une décision de l'administration. Le Conseil d'État devient donc le juge de droit commun en premier et dernier ressort du contentieux administratif. Cet arrêt Cadot met ainsi fin au système du ministre-juge. Les litiges entre un particulier et l'administration doivent désormais être portés directement devant le Conseil d'État sans avoir à être préalablement soumis au ministre. Alors, il faut tout de même savoir qu'aujourd'hui, le Conseil d'État n'est plus juge en premier et dernier ressort des contentieux administratifs. En effet, un décret du 30 septembre 1953 a créé les tribunaux administratifs, qui sont devenus les juridictions administratives de première instance, et une loi du 31 décembre 1987 a instauré les cours administratives d'appel, compétentes pour juger en appel les jugements des tribunaux administratifs. Et le Conseil d'État est aujourd'hui principalement le juge de cassation des décisions rendues par les cours administratives d'appel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'arrêt Cadot. J'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre cet arrêt Cadot. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.